première partie de presse, il s'agit de la lecture des notes qui ont été publiées ce jour. Capital politique du pays, mais déjà, bien le bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour Patricia, bienvenue donc à Yaoundé. Je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est déjà bien d'y penser, mais il faut encore aller trop loin dans la réduction du train de vie de l'État, comme rarement. C'est une invitation, un carton d'invitation qui est adressé ce matin au gouvernement camerounais par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune. La livraison de ce jour a justement au train de vie de l'État et cela est un carton d'invitation, disais-je tantôt, ce qui est d'ailleurs rare. Le journal s'est fait d'ailleurs le plaisir de rappeler toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens, y compris la dernière consistant à réduire les voyages à l'étranger, tantôt des ministres, tantôt des directeurs généraux d'entreprises publiques et parapubliques du Cameroun, au rang justement des mesures du chef du gouvernement, question de contribuer d'une manière ou d'une autre à la réduction du train de vie de l'État. Le journal croit en de meilleures performances, justement dans le sens de la réduction du train de vie de l'État du Cameroun. Le quotidien bleu, le jour du jour, croit aussi qu'on aurait dû faire mieux, s'agissant justement de la rentrée scolaire pour le compte du deuxième trimestre année scolaire 2018-2019, que donc on aurait pu faire mieux. Hier, il y a eu cette rentrée, mais cette rentrée, selon le jour, n'a pas eu lieu avec la même égalité sur l'ensemble du territoire national, car il y a la situation dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Là-bas, il n'y a pas eu rentrée, selon le journal justement, qui en arrive à la conclusion qu'il s'est agi dans ces deux régions-là d'une autre rentrée scolaire rentrée. Dans ce sillage des faits sociaux et de la société, eh bien, le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, également un kiosque ce jour. Selon donc le journal de Georges-Alain Boyomo, il y a lieu de s'étonner en termes de chiffres, justement à propos de ce nombre qui est en hausse des morts, tantôt sur les chaussées camerounaises, tantôt dans les villes et même dans certaines zones rurales du Cameroun, pour parler justement de ces morts qui sont sans lendemain. Et il y va également des morts qui sont de plus en plus accumulés dans nos morgues. Le quotidien Mutation ce matin est allé un peu mener une enquête dans ce phénomène, et un phénomène qui en arrive justement à dire qu'il y a un peu trop de morts accumulés dans les morgues camerounaises. Ceci étant d'ailleurs, selon lui, une conséquence de la pauvreté, du fait que beaucoup de Camerounais n'aient pas assez de moyens. Question naturellement de se soigner. En réalité, il y a là un sujet de société on ne peut plus important. Pourquoi y a-t-il tant de morts dans les morgues camerounaises? Pourquoi ne retire-t-on pas le corps de ces morgues-là? Il y a donc là un nouveau phénomène qui fait donc l'objet de l'enquête du quotidien Mutation édition de ce jour. En réalité, il y a la société, mais il y a aussi la politique qui précède justement aux destinées de la vie collective. Et ce matin, le journal Réalité en kiosque justement, c'est le journal de Paul Ngouaré Kindi. Réalité en kiosque ce matin, garantie pour cela dans la perspective des élections à venir. On annonce 3 types d'élections locales au Cameroun en 2019 qui pourraient donc se tenir. Les élections régionales, municipales, mais également législatives. Et ce matin, dans la perspective de ces élections-là, le journal estime que, et c'est au terme d'une rencontre avec Elections Cameroun, en donnant justement la parole à son président de conseil, c'est-à-dire Eno Abrahams Egbe, justement, les assurances ont été formulées. Il a justement, lui, le président, confié à Paul Ngouaré Kindi et à son équipe, dans une interview exclusive, disait tantôt que Elections Cameroun est prêt, même s'il était question de tenir les élections le lendemain. Le quotidien L'Épervier est aussi en kiosque ce jour sur le journal de Léopold Clovis Nudjo. Il a misé, lui, sur la paix et la sécurité qui sont une quête permanente pour le Cameroun, encore qu'il est touché en matière de sécurité en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ce sont pour cela des mesures à adopter, comme le fait justement Paul Atangandji, le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale, qui annonce donc des innovations en la matière de sécurité, justement pour que les populations et les biens circulent en toute sécurité sur l'ensemble du territoire national. En tout cas, c'est une information qui est griffée par le quotidien L'Épervier. Annonce aussi de Gaston Eloundou, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie, toujours au menu du quotidien L'Épervier, qui fait savoir qu'en matière énergétique,
eh bien, Yaoundé et Bolova. Yaoundé, capitale de la région du centre, par ailleurs capitale du Cameroun, mais également Bolova, la capitale de la région du sud Cameroun, qui seront donc bientôt alimentées, cette fois-là par le barrage de Mbele. C'est donc une annonce forte, on va le dire ainsi, qui est faite ce matin dans les colonnes du quotidien L'Épervier. Question de sécurité aussi au menu du quotidien camerounais d'expression anglaise. The Guardian Post, dans sa livraison de ce mardi, qui martèle que le Cameroun n'est ni le Soudan ni l'Algérie. Et le journal a profité justement, en prenant prétexte de ces autres dires du sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Tibor Nagy, à partir de Houston. Le journal a pris donc prétexte de ces dires-là, question d'adresser des questions à caractère scientifique aux chercheurs camerounais. Et justement, à la lumière de ceci, de ces chercheurs-là, il n'y a pas de parallèle possible à faire entre le Soudan, encore moins l'Algérie, avec le Cameroun. Ce sont donc là les avis scientifiques qui ont été recueillis par le quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post et qui nous les propose ce matin en guise d'information. Quant à l'hebdomadaire, l'anecdote, tout aussi en kiosque que ce jour, eh bien, le fait est que le courrier et même les documents administratifs du palais de l'unité, le palais présidentiel camerounais, que donc, s'ils sont désormais travestis et mis sur la place publique, cela est désormais, dit-il, le fait d'une top qui se trouve justement dans la maison étoudie du côté du palais de l'unité. Et ce matin, le journal en dresse un peu le portrait. Eh bien, c'est lui à partir de qui sont donc travestis les documents secrets, parfois ainsi placés à partir de la présidence de la République. En tout cas, ce matin, l'anecdote dresse le portrait de celui qui serait donc fautif, qui serait à l'origine justement de ce travestissement. L'équation est un hebdomadaire camerounais. Lui aussi, il est en kiosque. Il tient justement à séparer le bon grain de l'ivraie, car, dit-il, au sein de l'establishment, c'est-à-dire l'appareil exécutif et dirigeant du Cameroun, il y en a qui se distinguent par le bon travail dans l'intérêt général, avec justement le respect des directives tantôt du président de la République, tantôt du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Il y en a donc qui se distinguent favorablement et ceux qui font donc bouger les lignes, les voici aux yeux du journal qui a donc recensé à la fois leurs actions mais également leurs activités. Rien à voir avec la question que se pose le journal L'économie, tout aussi en kiosque ce jour, et c'est un peu une question qui fâche. Le journal se demande en effet si le mythique groupe Bolloré pourrait un jour quitter le port autonome de Douala. Difficile de répondre à cette question avec exactitude. Eh bien, c'est ainsi que le dit le journal L'économie ce matin. Eh bien, malin justement, qui pourrait ainsi en apporter une réponse définitive. Expression économique est un journal camerounais qui traite aussi des questions économiques et financières. Il est en kiosque ce jour. Quant à lui, il est donc domicile. Vous le voyez au ministère camerounais en charge des finances. Question de montrer s'il en était encore besoin. Quelles sont les grosses et les petites victoires du ministre Lupaul Motazeux, qui est donc à la tête de ce département ministériel depuis quelques temps maintenant, avec le train de mesures qu'il est allé prendre de ces côtés-là. Et parmi ces mesures-là, il faut évidemment parler de cette mesure s'agissant justement du comptage physique des personnels et autres agents publics, c'est-à-dire les personnels de l'État, en faisant la comptabilité de ces activités qui sont qualifiées parfois de révolutionnaires. C'est donc là une espèce de catalogue que propose le journal Expression économique de ce jour. L'hebdomadaire Le Point Hebdo est en kiosque, mais il pleure ce matin parce qu'on lui a tapé dessus et le coup de fouet est en provenance de la présidence de la République. Eh bien, à propos d'une affaire de nature judiciaire, en tout cas, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a donc porté plainte au journal Le Point Hebdo et il en pleure ce matin justement parce que, dit-il, il se serait agi des faits qu'il a rapportés dans l'une de ses publications antérieures, ce qui a d'ailleurs fâché le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le Municipal est un journal camerounais, justement,
qui a vocation à traiter des questions de collectivité territoriale décentralisée. Et ce matin, il fait parler de lui. Lui aussi, ce matin, dans la mesure où il est au chevet des communes camerounaises, elles sont en panne. C'est un peu un cri de détresse que lance le municipal ce matin. Elles sont en panne, malgré les résolutions qui avaient été prises. On s'en souvient, il y a quelque temps maintenant, par justement ces assises de la commune camerounaise qui s'étaient alors tenues ici même à Yaoundé. Et elles sont toujours aux abois, ces communes, y compris celles qui auraient dû bénéficier d'un certain nombre de primes et autres impôts liés justement à leur proximité avec l'exploitation minière. Ces communes-là n'ont toujours rien reçu. C'est donc là le cri de détresse qui est lancé par le municipal de ce jour. Et puis, il s'imprime désormais à Yaoundé, lui, comme la météo. En tout cas, Info Matin de Dieudonné 20 est en kiosque ce mardi. Campe sur Laurent Esso, vous le voyez, c'est le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est par ailleurs le président pour ce qui est de la région du littoral, pour ce qui est justement de la délégation permanente du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais là, Laurent Esso, qui s'oppose farouchement d'ailleurs au repli identitaire, car il estime qu'il s'agit d'un facteur dangereux pour l'unité et justement l'union nationale. Le journal qui campe aussi sur le cas Bekolomban, qui a été annoncé en fuite par une certaine opinion, mais le journal ce matin, Info Matin, rassure, eh bien, l'homme est bien à Yaoundé. Il mène d'ailleurs ses activités. Info Matin qui verse aussi une larme à caractère religieux ce matin à propos de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui était en feu hier, un monument de la culture française qui a donc été entamé par les flammes. Cela est historique et justement, Info Matin de ce matin, lui aussi, verse une larme religieuse à propos de ces flammes donc, qui ont donc ravagé Notre-Dame de Paris, c'est la capitale française. Et avec cette pleure-là, ces pleurs du journal Info, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h. Pour le moment, je m'en vais retrouver Michael Chipkio du côté des Douala pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.